depuis des années, chaque année, il nous aide. On lui demande de nous faire quelques galettes, de nous aider. Les voitures, la batterie et la tartiflette. Et le 7 août 2011, il est allé faire un tour de vélo tout près de chez lui et c'était pas le bon jour. Il fait une chute qui aurait pu être sans conséquence, mais qui lui occasionne une torsion de la moelle épinière au niveau des cervicales. Et depuis ce jour-là, il est tétraplégique. Il a été tout d'abord transporté à l'hôpital de Grenoble, puis quelques temps après, il a été ramené à l'hôpital d'Annecy, où il est resté jusqu'au 20 octobre. Date de son départ pour le centre de réadaptation de Cerbère dans les Pyrénées, à la frontière espagnole, c'est-à-dire vraiment tout près de chez nous. Alors vous comprendrez bien que se retrouver seul là-bas, sans sa famille, ses amis, ses collègues de travail, qui lui rendaient visite quasiment tous les jours, ça a été très dur. Pour lui d'abord, et puis pour ses parents et tout son entourage qui sentait bien que ça n'allait pas. Donc Jean-Christophe a commencé à perdre le moral, l'appétit. Il a fait 2 infections graves, une en novembre et l'autre en décembre, qui lui ont valu quelques séjours à l'hôpital de Perpignan et des antibiotiques à dose de cheval. Alors depuis 3 mois, on a déployé tous nos efforts, toute notre énergie et toutes nos connaissances pour le faire revenir dans ces montagnes de Haute-Savoie. Nous voudrions à ce propos dire un grand merci, encore un, mais il n'y a pas d'autre mot dans la langue française, j'ai trouvé que celui-là. Alors on voudrait dire un grand merci à Madame Avec, qui est le médecin coordonnateur de la Haute-Savoie, qui est une femme exceptionnelle, qui s'est débattue. À Corinne Guyonnet, ma belle-fille, qui travaille aux Hospices civils de Lyon, qui a servi de relais et qui s'est aussi démenée beaucoup. Elles ont déployé des trésors d'énergie, de mails, d'appels téléphoniques. Elles ont sauté des repas et j'en passe pour que Jean-Christophe puisse être admis à nouveau dans un centre près de chez lui. Et en l'occurrence, ce sera Argonnet. Donc il devrait regagner Argonnet lundi. Alors il va d'abord faire un petit séjour à l'hôpital pour faire un check-up. Et après, il va donc dans le centre d'Argonnet à partir du 9. Donc il aurait pu être parmi nous ce soir, mais bon, il n'arrivera que lundi, il le regrette beaucoup. Il a bien dit de vous remercier tous. Donc il va retrouver son entourage et je pense qu'il sera boosté pour récupérer le maximum de ses facultés, d'autant plus qu'il commence à bouger quelques doigts. Mais ce n'est que le début d'un long parcours qui, je pense, nous réservera encore bien des surprises bonnes et hélas aussi mauvaises. Vous vous êtes tous déplacés ce soir pour lui apporter réconfort moral et soutien financier dont il aura bien besoin. Soyez sûrs que tous les dons à l'association seront bien employés. Une telle solidarité nous conforte dans nos actions et nous aurons l'occasion de nous revoir au cours de cette année, car d'autres manifestations sont prévues, notamment cet été. Donc vous en serez informés par mail, presse, radio bistrot ou autre. Et on vous attend encore plus nombreux parce que ce sera, je pense, en plein air. Si le temps est avec nous, on n'aura pas de nombre limité de personnes. Donc voilà pour les prochaines nouvelles et puis on vous tiendra au courant, il n'y a pas de souci, par voie de presse. Donc je renouvelle encore mes remerciements et je repasse la parole à Patrick Mechevant. Merci à tous. Oui, bonsoir. J'espère que le repas se passe bien, que tout est bon. Merci à Régis et à Pétula, sachant